C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, Parashat Tazria, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc, a dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël les morts. Parle au Ben Israël en disant les morts. Isha qui Tazria, lorsqu'une femme fécondera, une femme qui fécondera, Veyalda Zachar, et qui accouchera d'un garçon, Zachar, Vetamea Shiva Atiamim. Donc, elle sera impure, dit la Torah, Shiva Atiamim, 7 jours. Donc, le jour où elle accouchera, elle sera impure pendant 7 jours. Kimé Nidat Devota. Kimé Nidat Devota, elle sera impure comme les jours où elle était Nida. On sait qu'une femme, elle a des règles tous les mois. Et ces règles entraînent chez elle une Toum'a, une impureté. Ça va? La Torah nous dit que lorsqu'elle accouchera, le jour où elle accouchera d'un garçon, elle sera impure comme elle était Nida avant d'accoucher. Ouais, quand elle avait ses écoulements. Ou Bayam Hashemini, donc le 8e jour, Imol Besarato, donc le 8e jour de. Donc au bout de 7 jours, elle sera impure 7 jours, ouais, et le 8e jour, elle fera la mila de ce garçon, donc Imol Besarato, elle circoncira la chair de du prépuce, ou Shloshimia ou Shlochetemim, pendant 33 jours, Teshev Adbid Metaora, là elle va avoir un sang qui par contre est pur. Donc le sang qui va s'écouler après la semaine d'impureté, ce sang qui va couler 33 jours, ce sera du sang pur, Tahor. Par contre, Bechol Kodesh Lotiga, elle n'aura pas le droit de toucher à tout ce qui est Kadosh, tout ce qui est saint. Ve'el Amigdash Lotavo, elle ne pourra pas rentrer dans le Bet Amigdash. Ad Melot Imetaora, jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses jours de Tahara. Ça veut dire les jours de Tahara, a fortiori les jours d'impureté, qu'elle ne pourra pas entrer au Bet Amigdash, ni toucher des choses impures. Des choses pures, pardon. Donc, tous les prélèvements, Trumot, Maasrot, ce qu'on appelle des Taharot, des choses qui sont pures, qui sont réservées à des Kohen, comme une Kedusha, elle ne pourra pas toucher pendant ces 33 jours. Ça va? Et donc au final, elle sera mise à 7 jours plus 33 jours, qui font 40 jours. 40 jours. Après. Ensuite, c'est marqué, ça c'est un garçon, donc elle ferait 7 et 33. Désolé de la question, mais s'il y a des genoux. Voilà, alors justement. Si elle a accouché d'une fille, ouais, alors là c'est marqué, Vetamea Shuvoaim, elle sera impure pendant 14 jours. Donc le double, ouais, elle sera impure 14 jours. Kenidata, comme elle était Nida lorsqu'elle a perdu du sang. Veshishim Yom Bouchichet Yamim, pendant 66 jours, dit la Torah, Teshev Ad Metaora, elle va s'asseoir Ad Metaora sur ce sang pur. Donc 66 jours, ouais, après les 14 jours, ça fait 80 jours, ouais, 2 fois 40 jours. Ou Vinot Metaora, donc lorsqu'elle aura fini ses jours de Tahara, les Ben Olevat, pour un garçon et une fille. Donc un garçon c'est 33, une fille 66. Tavi Keves Ben Shelato Leola, elle amènera un agneau. Ouais, en tant que Korban, Ben Shelato âgé d'un an, Leola en tant que Korban Ola. Un sacrifice de Ola, c'est un sacrifice qu'on brûle complètement. On ne consomme rien du tout. Il n'y a rien qui revient aux ceux qui apportent le Korban, qui approchent le Korban. On ne mange pas, il est complètement brûlé sur le Misbéach. Ça va? Ok. Merci. Ou Ben Yona ou Ben Otor le Khatat. Elle amènera donc un Keves en tant que Ola et elle amènera un Korban Khatat. Un Korban Khatat, c'est un Korban de faute. Quand quelqu'un fait une faute par inadvertance, ouais, il amène un Korban Khatat. Ici, elle doit amener une tourterelle et une colombe en Korban Khatat, en Korban de faute, en sacrifice de faute. Elle Petacho El Moed dans la tente d'assignation et le Kohen au Kohen. Veikrivno Lifne Hashem, et donc le Kohen il va la sacrifier devant Dieu. Veikriper Alea Vetaira, et ce Korban il va l'expier cette femme-là. Ouais. Vetaira, elle sera pure, Mimeko Damea, de la source de son sang. Zot Torah Tayoledet, voici les lois de la femme qui accouche, la Zachar ou la Nekeva pour un garçon, pour un mâle et pour une femelle. Ok? Vous avez compris le texte? Ouais, c'est clair? Ok. Donc ici, il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, premièrement, il faut comprendre pourquoi une femme qui accouche, elle devient impure. Ouais, l'impureté. Ouais. Normalement, une femme qui accouche, ouais, elle est dans l'existence du féminin au maximum, parce qu'elle devient mère. Donc elle donne naissance, elle devrait être hyper pure, au contraire. Pourquoi elle devient impure le jour où elle accouche d'un garçon ou d'une fille? Ouais, c'est bizarre cette notion d'impureté. Qu'est-ce que c'est que l'impureté dans la Torah? C'est quoi l'impureté? C'est la mort. C'est la mort, c'est ce qui rapproche de la mort. Ouais. On a dit, ouais, donc en quoi elle est morte? Au contraire, elle est vivante, hyper vivante, puisqu'elle donne de la vie. Ouais. Pourquoi la Torah dit qu'elle sera tméa comme elle était tméa quand elle était impure? Quand elle était impure, ouais, lorsqu'une femme elle a des règles, ouais, elle perd du sang, et ben elle est impure pendant une certaine période. Ouais, elle son mari, elle est séparée de son mari, elle a une forme d'impureté. De comprendre en quoi une femme d'abord elle perd du sang.
C'est vrai que c'est choquant. Ouais, une femme qui perd du sang, c'est choquant. Ouais, pourquoi c'est la femme qui perd du sang et pas un homme qui perd du sang? Et en quoi le fait de perdre du sang, ça la rend impure, hein? Pas par rapport à... Parce que Chava, elle a mangé du fruit... Ouais, c'est vrai, mais pourquoi il y a du sang dans l'histoire? À chaque fois qu'on fait une avéra, il y a du sang qui coule. Non. Pourquoi une femme ici, elle perd du sang il y a la menstruation tous les 29 jours, 30 jours, elle perd du sang tous les mois, une femme perd du sang. Pourquoi elle perd du sang? C'est quoi cette notion de dame chez elle? À part ça, pourquoi ça engendre forcément de la touma? Comment ça engendre de l'impureté du fait d'avoir du sang? Ouais. Comment ça se fait qu'une femme elle perd du sang? En quoi le fait d'être tamé? En plus, quel rapport y a-t-il entre une femme qui a perdu du sang avant, ouais, et le sang qu'elle perd tout de suite? Ici, elle perd du sang le jour de son accouchement, ouais. Alors, ce sang, il est sorti parce qu'elle devait accoucher, n'est-ce pas? Mais en quoi ce sang-là, il est impur? Au contraire, il devrait être pur. C'est quoi, pourquoi une femme, elle perd du sang? C'est quoi la menstruation d'une femme? C'est quoi ce sang? D'où il vient ce sang? Il vient de son ovule n'est pas fécondé. Ouais. Donc, et s'il avait été fécondé, à quoi il aurait servi le sang? En fait, c'est un petit lit pour l'ovule. C'est-à-dire qu'en fait, les parois de l'utérus se gorgent de sang. D'accord. Pour protéger l'ovule. Pour protéger ou nourrir? Je sais pas. Nourrir. C'est-à-dire que l'ovule, en vérité, il va se greffer au spermatozoïde, ouais, et il va se planter dans cette cavité-là, et il va se nourrir du sang. D'accord. Et après, il va grossir, il va monter dans l'utérus. Ouais. Mais en vérité, cette cavité-là, elle aurait dû permettre de nourrir cet ovule. Et comme elle a ovulé, mais donc ça c'est pas le spermatozoïde n'a pas rencontré l'ovule, donc il n'a pas pu se concentrer dans cet espace, donc ce sang il va couler. Ça va? Le sang qui aurait dû nourrir, il va couler. C'est ça qui s'écoule en fait. Ouais. Maintenant, ouais, c'est bon, David, quoi. Donc il va s'écouler. Mais donc c'est quoi le symbole du sang qui s'écoule chez une femme? C'est quoi l'idée? C'est la vie. C'est la vie, ouais. La vie potentielle qui aurait dû faire exister quelque chose qui disparaît. Ouais. Donc ce sang-là, donc comme si que quoi, hein, ça va durer 7 jours. Ça vous répète quoi 7 jours? La semaine. Hein? La semaine. D'un deuil. Le deuil. Elle fait le deuil de ce qui aurait dû vivre. Ah, c'est ça. La Nida, elle fait le deuil de ce qui aurait dû vivre. Oui ou non? Mais non, mais là, comment ça se fait que le jour où elle accouche, dit la Torah, elle devrait attendre 7 jours? Comme elle était Nida, comme elle était Nida le jour où elle avait perdu sa sang. Mais là, on est exactement au contraire. Cette femme, elle a donné de la vie. Elle n'est pas dans l'état d'une femme qui n'a pas donné de vie. Oui, non. Et la Torah dit, elle est Nida 7 jours, impure 7 jours, comme elle était Nida. Comme elle était Nida, hein, le jour où elle a dû perdre ce sang, alors que ça n'avait pas de conséquence. Ça n'avait pas de vie, ça ne donnait pas de la vie. Mais c'est pas la même chose. Là, ici, elle a fait naître quelque chose. Ouais. Alors que là, elle n'a pas fait naître quelque chose. Donc pourquoi elle devrait faire le deuil autant que si elle avait pas fait naître? C'est toujours par rapport à la faute de Chava. De quoi? Tu accoucheras dans la douleur. Mais la douleur, c'est la conséquence de quoi? De la faute. De la faute. De la faute, quelque part. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. On va essayer de comprendre. À part ça, hein, ici, c'est marqué, elle devra attendre 7 jours après qu'elle ait perdu ce sang, et après 33 jours de Dmetahara, de sang pur, ouais, qui font au total 40. Ça, si c'est un garçon. Et si c'est une fille, tous les chiffres doublent. On est à 14 jours d'impureté et 66 jours de sang pur, qui font 80 jours, qui font 2 fois 40 jours. Ouais, 80 jours qui font 2 fois 40 jours. C'est quoi cette notion? La Torah, elle parle du 40, du chiffre 40. Ouais, ici, on voit 40 jours d'impureté, etc. Ouais. 2 fois 40 pour une fille. Pourquoi ça double pour une fille? En fait, oui, c'est vrai que par rapport à la faute de Chava, bon, c'est qu'avant les hommes étaient immortels, il ne faut pas dire immortels, Si, immortel. Ouais. Immortels, Ouais. disons immortels carrément, et ils deviennent mortels. Ouais. Donc elle met un enfant, enfin chaque femme, maintenant, par rapport à la faute, chaque femme, doit, au lieu de mettre quelqu'un d'immortel, va mettre quelqu'un de mortel. Ouais. C'est-à-dire qu'elle porte déjà le deuil de son enfant, qui, Bezrat Hashem, va mourir jusqu'à 120, enfin va vivre jusqu'à 120 ans. Ah ouais. Mais il y a une finalité. Il y a une finalité ou il n'y en a pas? Il y a une finalité, enfin, par rapport à avant la faute. C'est-à-dire qu'avant la faute. Tu dis le fait qu'elle ait fauté, elle a amené... Elle a amené la faute, elle a amené la mortalité. D'accord, enfin, voilà. Même madame. D'accord, Ils amènent la mortalité, d'accord, donc on va enfanter quelqu'un qui va mourir. d'accord.
D'accord. Je sais pas si je vais trop loin. Non, c'est très bien, en c'est très bien, dans c'est ça. très bien, c'est très bien. C'est Mais ça. on se dit, c'est vrai que cet enfant que je donne la vie, mais c'est une vie éphémère. D'accord. Donc Mais- il risque de Cet en- mourir. Cet enfant va avoir Il va mourir. un Il jour. va mourir un Parce jour. qu'il va mourir, parce que c'est le cycle de la vie. Oui. C'est il vrai. aura une descendance, cet enfant. Non, mais bon, c'est vrai que ça. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, on va c'est faire intéressant, ça veut dire qu'il y a une forme de deuil dans ce qu'il va vivre. Mm. D'abord là il faut comprendre c'est quoi le sens de ce deuil, ouais. Et est-ce que c'est un ressenti est-ce que c'est un ressenti conscient? Une femme quand elle accouche d'un bébé, Oui. à quoi elle pense? Elle est très Elle heureuse, vit l'amour, ouais. elle est heureuse, elle est Oui. devenue mère, elle est épanouie parce qu'elle est une autre femme, ouais. Et la Torah nous parle d'une notion qui n'est pas a priori consciente chez elle. Ouais, qui n'est pas consciente chez elle. Cette conscience cette forme de deuil, entre guillemets. Parce que dans 7, il y a 7 jours de joie, 7 jours de deuil. Ouais, il y a 7 jours de joie. Par exemple, les Sheva Brachot d'un Khatan, c'est 7 jours de joie. Dans le chiffre 7, il y a les deux notions. Et elles sont effectivement ici existantes. Elle est heureuse de devenir une femme mère. Et elle est, entre guillemets malheureuse de savoir que cet enfant, c'est pas conscient ce que je vous dis, hein, qu'elle sait que derrière, c'est ce qu'il va vivre, va un jour disparaître. Ouais. Et elle fait le deuil de ça. Ouais. Après, on va comprendre qu'est-ce que c'est que le deuil. À quoi ça sert d'angoisser les gens? Bah oui, à quoi ça sert? Tu viens d'accoucher un bébé, tu l'angoisses. Ouais, elle dit porte le deuil de ce qui est né, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, le chiffre 40. Ouais, c'est quoi le chiffre 40? Ici, on a un chiffre 40 qui revient à chaque fois. Ouais. Vous avez dit. C'est quoi le symbole de 40? C'est Vous quoi avez dit une fois, Ouais. le chiffre 40, c'est un cycle, je crois. On avait dit comme ça, que le chiffre 40, on le retrouve dans le déluge. Ça a duré 40 jours, 40 nuits. Ouais, le mikvé même, il mesure combien? 40 mais 40 CA. Ouais. C'est- Combien Moïse est resté 40 jours sur le mont Sinaï. On est resté 40 ans dans le désert. On va répondre à Mila aussi. On dit aussi que 40 jours avant la conception d'un enfant, on détermine sa femme. Ouais. 40 jours avant la conception. 40. Etc., etc. Il y a beaucoup de fois le chiffre 40. On dit Israël qui s'est marié à 40 ans et tout. C'est quoi le point commun entre tous ces 40 dans la Torah? C'est quoi cette limite du 40? Purification. Hein? La purification. Non. C'est quoi 40, c'est un seuil. avant la Torah, après la Torah. Il y a eu 40 jours, avant le don de la Torah. Ouais. On est resté 40 ans de désert avant de rentrer en Israël. Comment vous dire, le déluge. Avant le déluge et après le déluge, il s'est passé 40 jours. C'est un Après le déluge. Oui, mais c'est quoi 40? C'est quoi ce seuil de 40? Je dirais que c'est comme une réflexion. Une réflexion ou un changement catégorique? Un seuil de maturité. Un seuil de maturité. C'est-à-dire qu'on est arrivé au 40, on est arrivé à un seuil où effectivement on peut recevoir la Torah. On est arrivé à 40 où on peut devenir pur. On était impur, on devient pur dans 40 CA, etc. etc. Oui, on était dans le désert, on va rentrer en Eretz Israël, on va passer un palier. Oui, il s'est marié à 40 ans, il est devenu un homme marié à 40 ans, Yitzhak. Donc c'est-à-dire que le chiffre 40, c'est on bascule sur autre chose. Ici, cette femme, elle va attendre 40 jours. Ouais, elle bascule sur quoi, cette femme? Ici, elle a attendu 7 jours d'impureté, 33 jours de pureté, et hop, elle bascule sur 40 et elle amène un korban. Ouais, elle amène un korban. Parce que c'est sûr qu'une femme qui accouche, elle a fait une avéra. Il fallait pas accoucher. C'était interdit d'accoucher. Elle amène un korban khatat, un korban de faute. Pourquoi? Et le Kohen, il amène ce korban, il va expier une faute. Quelle faute? Qu'est-ce qu'elle a fait? Chava. Elle a donné de la vie, elle a donné des trucs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fauté? Chava, Ouais. la faute de Chava. Ah, c'est quoi? Il faut comprendre ce que ça veut dire. La faute de Chava, c'est du passé. Mais- Pourquoi au présent, maintenant, elle va amener un korban, un sacrifice de Ola et de Khatat. Un sacrifice de Ola qu'on va brûler carrément, et un Khatat, un korban Khatat. Mais qu'est-ce qui est fauteur dans ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce que le korban vient réparer chez elle? Ouais. Elle a amené un korban Ola, un keves, un agneau, et des oisillons, des oiseaux. Ouais. Qu'est-ce que ça vient réparer chez elle? Vous voyez, pourquoi elle devient impure? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi une femme devient impure? Parce qu'elle devient nida, elle devient impure. Ouais, un homme n'a pas le droit d'avoir de relations avec sa femme lorsqu'elle est nida. C'est très très grave. Pourquoi c'est très grave? C'est quoi l'idée? Ouais, il rêve karet, c'est quelqu'un avec sa femme qui est nida, si elle a pas de lui, il rêve karet. Retranché de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait de bon? En quoi c'est pire que si elle n'avait pas été nida? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une femme pour se purifier, elle doit se tremper au milieu? C'est quoi l'idée? Il faut se tremper dans l'eau. Une nouvelle créature. Mais en quoi l'eau, ça change quelque chose? Pourquoi il fallait se tremper complètement immergé dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de... Dans l'eau, dans quelle eau? L'eau du robinet? Non, de le pluie. pluie. L'eau de pluie ou l'eau de mer? De source. Les deux, ouais. Ouais. Une Ou source l'eau nulle. de mer,
l'eau de la mer ou de l'évaporation de la mer, qui est la pluie en fait. Ouais. Mais c'est toujours la mer. Pourquoi elle doit se tremper dans l'eau de mer et pas dans l'eau du robinet? On n'a pas compris pourquoi il faut se tremper. Ouais, en quoi la pureté, il faut qu'elle soit, que son corps ait été touché, immergé dans l'eau. S'il y a un petit cheveu qui sort, c'est pas caché, là. C'est pas bon. Il faut pas la voir du tout, il faut qu'elle aille en... Ouais. Pour la purifier, il faut qu'elle passe vraiment... Pourquoi d'abord, ça passe par de l'eau, et qu'est-ce que c'est que cette purification? À quoi ça sert? Purifier quoi? Quand elle s'est trompée, elle lavait la vaisselle. Qu'est-ce qu'elle a fait en se mettant dans l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu le rapport du Maboul, De l'époque quoi? de Noé, où tout a été, la terre elle a été Noyé dans l'eau. Ouais. Noyée dans l'eau Et pourquoi de l'eau? C'est la même question. Pourquoi il fallait prendre de l'eau? C'est quoi l'histoire de l'eau? Pourquoi dans l'eau? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que nous on est aquatique de nature? Non. Est-ce qu'on peut vivre dans l'eau? Non. Est-ce qu'on peut respirer dans l'eau? Pourquoi on lui demandait de s'immerger dans l'eau sans pouvoir respirer dans l'eau? C'est ce qu'il y a de plus dans l'eau, ce qu'on voit pas. Ça. C'est matériel. Pourquoi on peut pas vivre dans l'eau? Qu'est-ce qu'on voulait faire en immergeant dans l'eau? Respirer dans l'eau. c'est tué vu qu'on peut pas. Ouais. On peut pas respirer. Comme donc si on on peut voulait pas faire vivre. disparaître cette personne et qu'on voulait faire renaître quelqu'un d'autre. Et dans l'eau de quoi? Dans l'eau de la mer. Qu'est-ce qu'il y avait au début de la création du monde? La- Le ciel, la terre, les eaux. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Donc au commencement, Hashem crée le ciel et la terre. Ve'Haaretz haïta tohu vavohu. La terre était tohu bohu. Ve'chosher al pnei tehom. De l'obscurité sur l'abîme. Ve'ruach Elohim. Et le souffle d'Hachem merachefet, plané, al pnei hamayim. Sur la surface de l'eau. Et après, on a séparé les eaux et il y a eu la terre. La terre est apparue. La terre apparaît alors qu'elle est immergée dans l'eau. De fait de l'immerger dans l'eau, est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée derrière de retrouver quelque chose qui est à l'origine? Oui, ce qui était à l'origine. On va immerger quelqu'un dans l'eau pour qu'elle arrive à retrouver quelque chose qui est à l'origine d'elle. Ouais, de retrouver cette femme qui était à l'origine. Tu as dit la faute de Chava. Ouais. C'est Chava qui faute. Est-ce qu'on est capable d'incomber on va dire, la faute à tuer, la faute à amener la mort, etc. On est victime de la faute d'une personne, d'une femme et d'un homme. Est-ce qu'on est capable d'imaginer? C'est pas marqué que dans la Kabbalah, mais que toute l'humanité était contenue dans... C'est ce qu'on va dire, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en vérité, on peut pas. Est-ce qu'on peut imaginer que on peut imposer à un homme une responsabilité aussi grande que d'être d'être responsable de l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Voilà, si vous réussissez, tant mieux. Sinon, on va être victime nous de l'erreur d'un homme et de l'erreur d'une femme. Que l'humanité va dépendre d'une seule personne. C'est possible ça? Bah, par rapport à Adam, c'est ce qu'on a nous déjà, non? Ouais. Est-ce que c'est logique? Non. Ou alors que la tendance de l'homme, c'est ce que l'homme contient. Ça veut dire que l'humanité de tous les êtres qui vont naître, ils vont naître de lui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la faute d'Adam Arishon, c'est au final la tendance humaine, la tendance de l'humanité? Parce qu'on est comme lui. Non. C'est ça? Ce qu'est Adam Arishon, tu es né d'Adam Arishon. Ouais. Est-ce que tu es né de rien? Tu es né de lui. Est-ce que quelque part tu n'étais pas lui? Est-ce que tu n'étais pas dans lui? Donc quand Adam a décidé, ou quand Rava a décidé, en tant que femme, elle a décidé avec l'humanité entière des femmes en elle. Donc nous, on dit, ah tiens, on va réparer la faute d'Adam Arishon, on va faire teshuva, on va faire les mitzvot, on va machin. Est-ce qu'on est là pour réparer sa faute, ou on est là pour réparer cette tendance qui était la sienne, qui est aussi la nôtre? Tendance. Ben oui. Mais est-ce qu'il savait que c'était les conséquences de leur acte à l'époque? Même pas. Enfin, Ben non, c'est maintenant. Comme tu sais pas les conséquences non plus. Personne ne sait. Mais c'est ça l'enjeu. Mais quelque part, peut-être l'idée c'est ça, peut-être l'idée c'est ça. Que Isha Tiksazria, elle va accoucher, d'accord? Elle va dire, mais cette impureté. On a souvent expliqué que la faute, on la retrouve dans ce qui ne vit pas. L'impureté, c'est dans ce qui ne vit pas. Ouais. Et par exemple, on a dit que la plus grande impureté, elle vient de l'homme. Que lorsqu'un homme meurt, ou lorsqu'un homme dort, mais partiellement, il y a une mort partielle, mais le matin, il faut se laver les mains. Quand un homme meurt, il devient tamé. La plus grande touma, c'est la personne qui disparaît. Elle devient pure. Il y a une touma dans les animaux, mais elle est moins grande.
d'un animal qui meurt, c'est un cadavre, il est aussi impur. Une nevela, il y a une touma. On retrouve aussi de la touma, de l'impureté, dans la faute. C'est marqué, lorsqu'un homme faute, il devient tamé. Oui, comme c'est marqué dans la Gemara Yuma, il dit Venit metem bam. C'est marqué dans la paracha qu'on a lu, la paracha à la fin de Shemini, c'est marqué on n'a pas le droit de manger des reptiles, des choses comme ça, des insectes, etc. Des choses qui nous rendent impurs. Ouais. Et là-bas, la Gemara dit, dans Yuma, elle dit ne dis pas vous vous rendrez impurs, mais venetamtem bam. Vous vous boucherez. Ouais. Que la touma, ça bouche. Ouais, ça obstrue quelque chose. Alors ça ne rend pas plus idiot. Ouais, que si vraiment tu ne manges pas cachère, ça ne va pas le rendre plus idiot. Ça va le rendre. Ça va boucher. Ouais. Ça va en boucher quelque chose. Ça va boucher, ça veut dire il ne ressentira pas, il n'y a pas de ressenti spirituel. Il y a une forme d'indifférence qui bouge, qui empêche. Vous avez compris? Que de ne pas manger cachère, dit la Torah, ça empêche. Chose qu'on n'aurait pas cru. Comment quelqu'un va manger des écrevisses? On aurait cru que manger des écrevisses, manger des choses interdites, etc. Par la Torah, ça va empêcher l'homme de réagir. C'est pour ça qu'on voit que la Torah, elle est Minash Shamayim aussi. Parce que qui aurait cru un truc pareil? On voit que le manque de réaction, il vient d'un aliment. Je dis, manque de réaction, il peut venir d'une accoutumance à faire n'importe quoi dans sa vie. Le type, il avait accoutumé à certaines choses, et ça va le rendre insensible à certaines choses. Mais de consommer quelque chose, en quoi la consommation des choses, elle peut avoir une incidence sur le spirituel de la personne. Ouais, sur sa façon de concevoir le spirituel. A priori, on n'aurait jamais cru. La Torah nous dit que oui, ça marche comme ça aussi. Ouais, Kachem, il a dit, voilà, je vous ai permis ça et pas ça, parce que l'incidence, elle est différente. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'un non-juif, il va consommer, n'a aucune incidence sur lui. Mais elle a oui une incidence sur nous. Comment une même chose, elle peut avoir une incidence sur l'un et pas sur l'autre, alors qu'on est tous les deux des êtres humains. Ouais. En tout cas, la Touma, c'est quoi? Là-bas, c'est marqué aussi, on a vu dans le Midrash. Je vous avais dit une fois que quand Rabbi Yochanan, quand Hachem a dit je vais endurcir le cœur de Pharaon, ouais, quelque part je vais l'empêcher de faire un choix. C'est comme ça on va le traduire. Et là-bas, Rabbi Yochanan dans le Midrash dit mais ça c'est un prétexte pour les Réchaïm. Pourquoi? Parce que chaque Racha qui va faire des Averot, en fait il ne pourrait jamais faire tes choix. Parce que Hachem il va lui endurcir le cœur. Alors, donc Rabbi Yochanan dit mais c'est incroyable, Hachem il écrit une chose pareille, c'est incroyable, c'est effroyable, parce que les gens qui vont vouloir faire des choses ne pourront pas, parce que Hachem il a réduit le cœur. Et sur ce, Rabbi Yochanan dit, et Resh Lakish dit non, il dit là-bas c'est marqué au bout de 5 fois. Ça veut dire, en fait le choix disparaît au bout de 5 fois. Ouais. L'idée c'est quoi? On avait expliqué qu'un homme il va faire une avéra 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. En fait l'intérêt qui va porter à la faute, ouais, que dans l'événement qu'il va vivre, il y a une part d'intérêt qui fait qu'il est accroché à l'intérêt qu'il a, attiré par l'intérêt qu'il a créé en lui, par le fait de la avéra. Et c'est cet intérêt-là qui l'empêche de faire un choix. Le fait qu'il soit têtu, borné à l'idée qu'il ne faille pas sortir les Israël d'Égypte, parce qu'il a un intérêt derrière de ne pas les faire sortir. Donc ce qui bouche en fait, ouais, ce qui rend incapable de faire un choix, c'est l'intérêt qui est caché derrière. Vous comprenez? Et Rabbi Yochanan dit, mais ça s'est passé au bout de 5 fois. C'est pas qu'Hachem il dit tu m'as fait ça, je t'empêche de réfléchir, je t'empêche de faire des choix. Non, c'est que l'influence est née du fait d'avoir accepté de faire un faux choix. Et dit la Torah, et dit Rabbi Yochanan, Rish Lakish, qu'Hachem a dit je te rajoute de l'impureté sur ton impureté. Anim osif lecha tuma tumatcha. C'est marqué je te rajouterai de l'impureté sur ton impureté. Donc même dans la faute il y a de l'impureté. Mais c'est quoi? Si l'impureté, l'idée de l'impureté c'est l'idée que quelque chose est mort, quelque chose de saint est mort et a disparu et qui est remplacé par de la touma, ça veut dire que l'idée de l'impureté dans la faute, c'est qu'il y a quelque chose, une forme d'insensibilité qui est née de la faute. C'est ça qui est impur chez l'homme. Vous comprenez? Le fait qu'on ne ressente pas des choses, c'est que forcément quelque chose n'existe pas chez soi, puisqu'on ne le ressent pas. C'est comme si c'était mort. Quelqu'un qui a un désir personnel, ouais, il a du mal à faire abstraction d'eux pour penser, pour arriver à choisir sans l'intérêt. Et bien ça veut dire que cet intérêt, il est pesant chez lui, et il l'empêche d'accéder à ce qu'il doit vivre. C'est ça qu'on appelle boucher le cœur. Vous avez compris? Alors c'est vrai, dans l'impureté, c'est vrai, dans la faute, c'est vrai, vous avez compris, c'est le même yesod. En quoi une femme, elle est impure? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi une femme comment vous dire, qui vient d'accoucher, elle tombe dans ce truc-là, alors que c'est naturel, alors que c'est ce qu'on espérait d'elle, alors qu'elle vient de donner de la vie, elle est dans la pureté maximale, elle vient donner de la vie, donc elle est devenue une femme, une mère, ce qu'on espérait d'elle.
elles devraient être dans la pureté, pas dans l'impureté. En quoi le fait d'accoucher, ça la rend impure? C'est le contraire. Et elle pourrait donner un korban d'une chose évidente, qu'on lui demande de faire. Pour au bout, dit la Torah, il fallait se multiplier, donc on est obligé de passer par le fait de se marier, d'avoir des enfants, c'est une chose évidente, pour que le monde continue d'exister, n'est-ce pas? Et pourquoi le fait d'arriver à cette tendance, ça rend impur la personne? Voilà. Et pourquoi ça incombe à la femme principalement, et pas l'homme? Pourquoi c'est la femme qui est touchée par la nida? Pourquoi c'est une femme qui perd du sang? Pourquoi c'est elle qui perd du sang? Ouais, pourquoi c'est pas un homme qui perd du sang? Alors peut-être l'idée c'est ça. L'idée, en fait, oui, c'est que chaque femme, elle descend de Chava. Oui. Mais non, Chava, elle a fauté. C'est quoi la faute de Chava? C'est d'avoir proposé, d'avoir mangé le Etzadat et d'avoir proposé à son mari. Vous savez ce que dit Rashi là-bas? Pourquoi elle a proposé à son mari? Non? Parce que Rashi dit comme ça. Elle dit, elle sait qu'elle a fauté. Hein? Avec que ce soit deux. Pourquoi Avouer d'un coup, Pourquoi? pour avoir une punition divisée. Non. Pour être moins seul. Non. Rachid dit que vous savez pourquoi elle a proposé le Hetzadat de son mari? Parce qu'elle a dit je vais mourir par la faute. Ah oui, il va tout. Mais mon mari, il va vivre, il va épouser une autre femme que moi. Et je veux pas qu'il ait une autre femme que moi. Donc je veux qu'il meure avec moi. Comme ça dit Rachid. Mais c'est intéressant que c'est quoi la faute en vérité? C'est quoi? C'est intéressant, c'est quoi la faute? Elle dit, donc elle a fauté, donc elle doit mourir, ouais, quelque part. Elle a disparu quelque part. Mais elle veut pas que son mari continue à vivre sans elle. Parce qu'il va se remarier avec une autre femme, on va lui créer une autre femme pour lui. Et elle va disparaître. Elle peut pas supporter qu'il y ait une autre femme qu'elle. Donc elle va lui proposer de manger le Hetzadat pour qu'ils arrivent à mourir ensemble et rester tout le temps ensemble, même dans la mort. Ouais. C'est intéressant que ce système, c'est un système dans lequel on est, comment vous dire, on ne supportera jamais que les autres puissent exister sans que nous on soit avec eux. Ouais. Y a pas, on n'assume pas sa faute, on n'assume pas son être. On a fauté, c'est notre problème. Pourquoi on va faire subir aux autres ce que nous on a raté? Ouais. On va mourir ensemble. Ça veut dire c'est ça la proposition. Ouais. Mais comme si que, mais c'est qui pense en fait? Qui est-ce qui peut penser comme ça? Spirituellement, ça s'entend pas. Quelqu'un qui a, comment on dit, les élèves de Rabbi Kiva. Ouais. Dans la période dans laquelle ils sont morts, dit la Gemara dans Yevamot, lo naagu kavod zelazé. Ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Ouais. On parlait de gens, des élèves de Rabbi Kiva. Mais c'est marrant parce que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas, hein, que lorsque Rabbi Kiva, après la mort de ses élèves, 24 000 élèves, c'est énorme, 24 000. Et après la mort de ses élèves, il a formé 5 élèves, Rabbi Akiva. Ouais. Dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer, tout ça. Et là-bas, c'est marqué, il leur a dit, ne faites pas comme ces élèves que j'avais qui sont morts. Ne soyez pas tsaraïn. N'ayez pas l'œil étroit. Tsaraïn. Il y a Aïn Tov et tsaraïn. Ouais. C'est quoi tsaraïn, l'œil étroit? Ouais. C'est de ne pas supporter, entre guillemets, la réussite de l'autre. Tov Aïn, c'est que il a réussi, bah tant mieux pour lui. Ouais. Il a un bon œil. Ça veut dire quelqu'un qui est capable d'être heureux pour les autres. Ouais. Tsaraïn, c'est de, entre guillemets, de ne pas supporter que l'autre existe parce qu'il va peut-être entamer dans ce qui est moi. Un œil étroit, d'enfermer les choses dans des petites choses. Ça veut dire, entre guillemets, ne pas être heureux pour les autres. Alors, ça ressemble à la faute de Chava, un petit peu. Ça veut dire de ne pas être heureux pour les autres. Que bon, j'ai raté, l'autre il va réussir, tant mieux pour lui, il fera sa vie, tant mieux pour lui. D'être tov haïn, ouais. Et là non, elle n'a pas supporté que l'autre puisse exister sans elle, et donc elle lui a proposé de mourir avec elle. Vous avez compris? Tsar haïn, ouais. Et c'est marrant parce qu'il leur a pas dit, eux ils se sont pas respectés les autres, vous respectez-vous les uns les autres, vous êtes que 5, respectez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit respectez-vous les uns les autres. Il a dit le contraire, ne soyez pas tsar haïn. Ne soyez pas, comment dire, hein? Ouais, comme si que l'existence de l'autre me dérangeait, quoi, que sa réussite me dérange, vous avez compris? Que, comment dire, que sa réussite, j'ai peur qu'il arrive, que par sa réussite, il entame dans mon territoire, etc., etc., vous avez compris? Tsaraïn. Et là, il leur a pas dit, ne soyez pas, il leur a pas dit positivement, soyez, respectez-vous les uns les autres. Il aurait dit, ne soyez pas tsaraïn. Peut-être l'idée, c'est comme ça.
en vérité, si quelqu'un lui dit il faut s'aimer les uns les autres, ouais, mais en vérité, c'est la chose la plus compliquée en fait. Pourquoi c'est la chose la plus compliquée? Parce que depuis qu'on est petit, on ne supporte pas l'autre. Ça veut dire, regardez, imaginez-vous, un bébé il est né, d'accord, donc il est né, il a 1 an, il a eu 2 ans, donc ça fait 2 ans qu'il a ses parents, il a sa chambre à lui, il a ses petits jouets à lui, tout est à lui. Tout à coup, sa maman, elle a eu un petit bébé, un autre bébé. Donc maintenant ils sont 2. Ouais. Donc ils sont 2. Donc, et il n'a plus ses parents pour lui, donc on les partage en 2, les parents. Les jouets, on les partage en 2, et la chambre, on la partage en 2. Mais cet enfant, c'est un intrus, il lui a pris sa mère, ou il lui a pris son père, il lui a pris ses jouets, il lui a pris sa chambre. C'est un intrus. Comment il réagit un enfant? Jalousie. Ouais, jalousie, c'est-à-dire que quand ses parents se tournent, il va arracher les cheveux de son frère. D'accord. Mais comment il a solutionné l'autre, cet enfant? Acceptant. Comment il l'a solutionné? Ben, il l'a pas solutionné. Il s'en débarrasse. Il lui arrache les cheveux, il lui fait mal, il le tape. Ouais. Que sa présence le dérange. Depuis qu'on est petit, on est dérangé par l'autre. On est dérangé par la présence de l'autre. On est, comment vous dire, on n'a pas la solution à exister avec l'autre. On ne sait pas vivre avec l'autre. L'enfer, c'est les autres. Non, mais ça veut dire qu'on ne sait pas vivre. Ça veut dire que ce que les Talmid et Rabbi Akiba, alors, ça veut dire qu'il peut y avoir un Yetzer Hara d'être grand dans la Torah, ouais, mais de tomber dans le piège de vouloir être seul. Et que l'autre existant entame dans ce que je pourrais devoir devenir. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'un enfant, il va raisonner en disant bah, il m'a piqué mon territoire, il m'a pris ce qui était à moi. Et l'autre, il va penser que spirituellement, il m'empêche de grandir. C'est incroyable. Que la place de l'autre, en vérité, s'il n'avait pas été là, j'aurais pu être encore plus grand. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme des fois, je voyais des trucs, des types dans des synagogues, ils ont ouvert une synagogue, et je sais pas, à 50 mètres plus loin, ils ont ouvert une autre synagogue. Et ils leur font les gars, mais qu'est-ce que vous avez ouvert à côté de nous, machin, vous nous faites de la concurrence, vous nous enlevez des fidèles, et machin. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça. Hein. Non, ça arrive. C'est vrai ou pas? Je dis, mais attends, je comprends pas. Plus il y a de synagogues, plus il y aura de gens qui font la prière. Ouais. Et plus que ça. Et si les gens partent de chez toi, ils vont ailleurs, bah c'est que les gens ils se plaisent pas forcément chez toi. Donc heureusement que ça existe ailleurs. Vous avez compris? Mais la personne, elle pense que non. Que le fait qu'on ait créé autre chose, bah, ça va lui enlever les choses. Vous avez compris? L'amplitude elle va diminuer. On est de Saraïn. C'est-à-dire on supporte pas qu'on puisse nous prendre ce qu'on a pu créer à l'origine, de ce qu'on aurait pu. On aurait pu devenir beaucoup plus large. Vous avez compris? On n'est pas heureux que les choses existent en plus. On est malheureux que les choses existent parce qu'elles entament dans ce qu'on aurait pu devenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfant. Mais ça, c'est une attitude d'enfant. C'est l'enfant qui ne sait pas quoi faire de son frère. C'est pour ça que je vous expliquais que c'est la chose la plus dure. Mais en vérité, l'origine du problème, c'est parce qu'on ne supporte pas. On ne sait pas supporter. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il n'aura pas dit, surtout, respectez-vous les uns les autres, ça ne veut rien dire. Puisqu'au départ, on ne se supporte pas au départ. On ne sait pas quoi faire de l'autre. C'est pour ça qu'il aurait dit, surtout, ne soyez pas tsaraïn. Il n'aura pas dit, soyez respectueux les uns des autres. Parce que d'être respectueux, il faut d'abord comprendre en quoi l'autre me sert. Qu'est-ce que je peux faire, à quoi sert l'autre dans ma vie? Parce que si je ne sais pas, bah, il va prendre la place, bien entendu. Vous avez compris? C'est un peu ça, que Chava, hein, elle n'a pas supporté que son mari puisse vivre sans elle. Ouais. Elle n'a pas accepté la faute, en fait. Elle n'a pas accepté son erreur, quelque part. Puisqu'elle a été d'accord de lui donner à manger, du Hetzadat, tout en sachant qu'il allait mourir avec elle. Elle se savait elle se savait dans la faute, elle se savait dans l'erreur. Ouais. Mais comme par forme d'égoïsme, en fait, d'insupportabilité chez elle, de voir que l'autre va vivre, elle va disparaître, elle va partir sans lui, quoi. Je crois que c'était par amour, moi. Hein? Je crois que c'était par amour, moi. Mais dans l'idée qu'il va épouser une autre femme, etc., il va construire, lui, il va exister et sans elle. Je crois que c'était par amour qu'elle voulait qu'il parte avec elle. Comment on peut tuer par amour, je Qu'elle garde toujours pour lui, qu'ils sont toujours ensemble dans la mort. Oui, mais ils sont morts tous les deux. Oui, Ouais, non, mais je ça. crois que c'était partir ensemble parce Oui, que par amour. peut-être, oui, Je crois peut-être. que c'est ça, Mais ça veut dire, c'est peut-être les deux. Parce que c'est une forme de détresse, tu vois. Par amour, par une forme de détresse. Mais même ça s'entend pas. On ne peut pas te détruire par amour. Tu comprends? Tu fais commettre une faute à quelqu'un alors qu'il a le choix de vivre, tu le. Exactement. Tu le fais Ça veut dire qu'on est dans la. C'est-à-dire que spirituellement, on aurait dû laisser vivre. Mais matériellement, on ne supporte pas que ça se vive comme ça. Vous comprenez? Et donc on va... En fait, c'est le corps qui réagit. Il est triste d'imaginer que... Alors son cerveau va essayer de soulager cette tristesse en éliminant l'autre.
Tu vois, au final, il profitera pas, ou alors on restera ensemble dans un monde fermé. Vous avez compris? Mais quelque part, c'est ça l'esprit de la mort quelque part. Ce qui tue en vérité dans la faute, c'est ça. C'est d'être enfermé dans soi. C'est ça qui est tamé. Ouais. Maintenant, quand une femme, elle devient tméa quand elle est nida. Il y a une forme de deuil. Ouais. Comment vous concevez-vous cette histoire de deuil? C'est quoi la conception du deuil? C'est la perte d'un Ouais, mais être. c'est quoi? Pourquoi il y a des halakhot, il y a des lois du deuil, il y a des... laisse tranquilles les gens, laisse tranquille. Ils ont perdu une proche personne, ils vont pleurer les morts, etc. Puis voilà, on laisse tranquille. Pourquoi on a fait des halakhot? Il y a la semaine, le machin, on s'assoit par terre, machin, il y a des halakhot. Pour le Ouais. carreau, Parce que logiquement, il faut qu'il On fallait laisser se qu'on perdre. accepte que l'autre est parti. Non? Ben, ça se fait tout seul, ça. Non, Pourquoi c'est tu vas pour- c'est pour l'organiser, le ça? carreau, Hein? généralement. Pour éviter que les endeuillés se perdent. C'est-à-dire? Garnerie. Pour son- C'est pas ça, c'est qu'on rentre C'est dans un le déchet. principe où on rejette tout. On rejette tout et on est dans un rejet, on est complètement déboussolé. Ouais. Et le fait d'être déboussolé, on n'a plus aucun repère. Donc le fait de donner des limites et de recadrer, ces règles-là sont faites pour remettre... en Par exemple, il ne faut pas pendant un an, un type il a perdu son père ou sa mère, pendant un an il ne va pas à des trucs, des cérémonies, des joies, etc., des fêtes ou de la musique, il ne veut pas. Ouais. Les premiers mois il ne va pas se raser, il y a vraiment des signes de deuil qui sont reconnus quand même. Ouais. Mais à quoi ça sert? Pourquoi faire? C'est cavode pour la personne qui est En quoi c'est partie. cavode? En quoi tu peux penser? En quoi c'est un honneur pour la personne qui est morte? C'est quoi l'idée? Pourquoi il faut s'angoisser? Pourquoi il faut pleurer? Pourquoi il faut Pour marquer le coup. embêter un peu? Mais il y a des lachotes, mais quelque part, c'est quoi l'idée? Pour se souvenir en fait qu'on a été dans un état qui ne correspond pas à l'état du quotidien, à l'état naturel et l'état normal des choses. Oh mais ça c'est naturel, on va dire comme ça. David, C'est une contrainte, on a été soumis à une attends, contrainte. à un moment j'ai une autre donné. question que je vais te poser. Quand tu manges de la viande, elle est bonne la viande? Ouais. Est-ce que tu as un sentiment en disant, attends, je suis en train de manger une viande qu'on a dû tuer pour que je mange? Ça te gêne ou pas? Ou tu manges ton steak au restaurant, tu penses même pas à l'animal qu'on a abattu pour que tu manges? Tu y penses ou pas? Pourquoi? Parce que c'est normal. Quelque part, il y a une logique de survie, de manger en tuant. Il faut bien qu'elle meure pour que je vive. Moi, c'est comme ça. Ouais. Mais pourquoi ce sentiment-là, on ne l'a pas créé logiquement dans la vie et la mort? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait qu'un type, il a perdu son père ou sa mère, c'est normal. Ils ont vécu, ils sont morts, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Voilà, les gens vivent, les gens meurent. Il y a une logique qui est cyclique comme ça, qu'on vit et qu'on meurt. Pourquoi Hachem, il a fait non? On est déchiré par la disparition d'une proche personne. Pourquoi on est déchiré? Pourquoi Hachem il a créé ce sentiment de douleur? Pourquoi il faut souffrir? Pourquoi il faut souffrir? Pourquoi il n'y a pas une logique? Quand tu manges de la viande, tu dis ah là là la pauvre, j'ai mangé du poulet, on a dû la battre pour que je la mange. Je mangerai plus de viande, c'est fini. Ouais? Non, aucun sentiment. Par contre, quelqu'un qui perd une proche personne, il y a un sentiment très profond. Mais au point d'en pleurer, tu imagines comme c'est fort. Mais pourquoi Hachem il a créé cette souffrance? Pourquoi faire? On est attaché à la personne, non? Pourquoi Hachem il a fait justement qu'on soit attaché? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est. Pourquoi il y a la mémoire des gens, c'est sûr, mais pourquoi à ce point déchirant, à ce point-là? Pourquoi Hachem il a créé ça? Parce que c'est pas On normal. réalise qu'on est éphémère. Non mais c'est la personne on va pleurer la personne disparue. Ah non, parce que c'est pas on revient toujours à Bereshit, parce que c'est pas une normalité de mourir. À la base, on est immortel. Ouais. Et on est devenu mortel. Ouais, Et bien sûr, on s'habitue à tout. c'est vrai, Ça fait combien c'est vrai. de siècles Ouais. qu'on- Et comme c'est qu'on a voulait oublié pas quoi alors? Qu'est-ce qu'on voulait pas faire? Qu'est-ce qu'on voulait nous apprendre en Pas pleurant? s'habituer. Hein? Non. Enfin, de pas s'habituer de trouver ça banal de mourir. Pour nous rappeler Oui la mais c'est faute. plus que ça. Pour nous rappeler justement qu'au au début, Attends, quand quelqu'un qui pleure, Stéphane, Oui. à quoi il pense? La personne qui vient de partir. le manque. Au début, c'était un manque. Il dit, À quoi il pense? Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Parce qu'il va plus voir cette personne. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Mais il pleure pour sa propre mort. En fait, la projection de cette détresse, de cette souffrance, c'est un deuil de sa propre mort à venir. C'est un texte, c'est pas de moi, c'est un texte de Freud qui explique le rituel funéraire, le rituel de la mort. Après avoir, vous avez posé une première question sur la ritualisation de la mort. Donc ça, c'est lié à des civilisations et ça a été codifié. Comme disait le camarade, c'est un accompagnement pour permettre finalement d'encadrer les différentes étapes de départ et pour essayer d'avoir finalement une image, une projection de cette personne. S'agissant de ces pleurs, elles sont finalement qu'une projection. On pleure par procuration notre mort à venir. Et cette détresse que l'on ressent de la perte d'autrui, Mais c'est pas ce qu'on pense en fait. celle- C'est pas ce qu'on pense parce que oui, non, mais on pense- inconsciemment, c'est la nôtre.
Lorsque vous prenez l'exemple Ouais, ouais. d'un champ de bataille, Mhm. il y a un certain nombre de soldats qui vont tomber au champ d'honneur. D'autres vont survivre. Et ces soldats ne se connaissent